C'est quand même impressionnant comment que le Saint-Esprit fonctionne, comment qu'il est, il était, il sera éternellement. C'est impressionnant comment que l'ouverture de ce matin, puis ce que le pasteur a amené, coïncide encore une fois avec le message que je vais apporter aujourd'hui. Puis à chaque fois, il me surprend, il nous fait tout le temps un petit clin d'œil. C'est comme ça qu'il fonctionne. On va commencer avec un texte. En fait, je vais vous dire le titre de mon message en commençant. Puis, comme je vous ai dit, ça coïncide avec ce que le pasteur disait un matin. C'est l'importance de marcher avec Dieu. On va lire un texte dans 1 Roi au chapitre 4. 1 Roi chapitre 4, versets 20 à 28. Même, je vais peut-être aller jusqu'à 34. 20 à 34. 1 Roi 4, 20, 34. Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sous tout le royaume, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Il apportait des présents et furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour de Salomon consommait en vivres 30 mesures de fleur de farine et 60 mesures de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims, les volailles engraissées. Il dominait sur le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tiphash jusqu'à Gaza, et tous les rois de l'autre côté du fleuve. Il avait la paix de tous les côtés. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Salomon avait 44 000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et tous ceux qui étaient admis à sa table, chacun pendant son mois. Il ne laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux de la cour, pour les chevaux et les coursiers, dans les lieux où trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Je vais continuer 29 à 34. Dieu donna à Salomon la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan et Zacharishite, plus qu'Éman, qu'Alcol et Darda, les fils de Machol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope, qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Vous pouvez vous asseoir. En fait, ici, on peut voir la grandeur de Salomon. On peut voir qu'il était d'une grande intelligence, d'une grande sagesse, et qui dominait sur tous les autres peuples. En fait, pendant cette période du règne de Salomon, Israël n'avait jamais autant prospéré. C'était en fait un phare aussi pour les autres nations. Les autres nations pouvaient voir la grandeur et la sagesse que Salomon avait, et ça leur donnait une chance de pouvoir se convertir au judaïsme de cette époque. Comme un peu nous, les chrétiens, nous sommes un phare pour les autres nations. Ils peuvent voir qu'on brille, puis de par ça, ils peuvent se convertir au christianisme. On est des modèles. À cette époque-là, Israël était un modèle pour les autres nations, dû à la grande sagesse, les grandes richesses et les grandes abondances du pays. On peut lire dans la prière de Salomon, au chapitre 8, une prière de supplication, 1 Roi 8, au verset 41, quand Salomon priait, « Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain, à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main est forte, et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le dans les cieux du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton peuple
pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Salomon avait bâti la maison de l'Éternel. David avait l'intention de bâtir cette maison, mais Dieu avait demandé à David que ce ne serait pas lui qui bâtirait cette maison, mais plutôt son héritier, son fils. Puis, c'est ce que Salomon avait fait. Il avait construit des grands palais. Israël était, comme je disais, comme le texte qu'on a lu précédemment, d'une grande abondance et d'une grande richesse. Mais on va lire aussi, on va continuer dans la même prière de supplication, au verset 57 du même chapitre. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances, ce qui a été prescrit par nos pères, afin que nous marchions dans toutes ses voies. C'est la prière que Salomon avait demandé, qu'il puisse marcher dans ses voies. Puis c'est cette prière-là qu'on doit faire régulièrement. Et à tous les jours, on doit prier le Seigneur pour qu'on puisse marcher dans ses voies, pour ne pas faillir, pour faire selon la volonté de notre Seigneur et non selon nos propres volontés. Mais la question qu'on peut se poser, que nous connaissons probablement tous, c'est pourquoi Salomon avait cette grande sagesse. Salomon avait cette grande sagesse parce qu'il y a eu un privilège que peu d'hommes ont eu la chance d'avoir, le privilège de converser avec Dieu, avoir une conversation avec le Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu, notre Père. C'est lors de son premier songe. On va lire dans 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 14. 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 14. On va voir comment que Dieu est apparu en songe à Salomon, puis comment que ça s'est déroulé, cette conversation-là qu'il y a eu avec Dieu. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Là, c'est un peu le même principe que Aladdin et la lampe magique. On a tous rêvé un jour d'avoir ce privilège-là, qu'on puisse exaucer un souhait puis qu'il nous soit réalisé. Dieu a réalisé ce souhait-là uniquement à Salomon. Pourquoi seulement Salomon? Parce qu'il probablement, il connaissait le cœur de Salomon. Il n'aurait pas pu demander ça à n'importe qui. Parce que moi, je peux vous garantir que si Dieu m'aurait demandé un souhait dans mon jeune âge, j'aurais demandé 1 million, je serais revenu, j'aurais dit 2 milliards, 25 milliards, je vais aider les églises, je vais aider l'Afrique, je vais aider la Chine, je vais aider l'Australie, je vais aider tous les continents. Mais mon cœur serait perdu avec toutes ces richesses-là. Même si j'aurais été rempli d'une bonne intention, j'aurais failli fort probablement. C'est la raison pourquoi Dieu a demandé ce souhait-là en particulier à Salomon. C'est qu'il connaissait le cœur de Salomon. Il savait que Salomon allait demander quelque chose de particulier. On va continuer. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence. C'est là, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, la justice et dans la droiture de cœur. David, il marchait fidélité, droiture de cœur et justice. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur ton trône, comme on le voit aujourd'hui, sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, un peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. En fait, David avait fait un dénombrement de ce peuple-là. Puis, ça a été par orgueil qu'il l'avait fait. Il avait commis un péché et il a eu des conséquences suite à ce péché-là. Mais il s'est retourné vers le Seigneur et il s'est repenti de ses fautes. Et on peut savoir, suite à ce dénombrement-là, qu'Israël comptait environ 4 millions d'hommes à cette époque-là. Sachant, démographiquement parlant, qu'à l'époque de Jésus, la population mondiale était de 170 millions. On peut estimer environ à 110 millions la population mondiale à l'époque de Salomon. Et il y était 4 millions juste en Israël. Ça veut dire que c'était un peuple qui était fort en hommes, qui était, comme on a lu dans le texte aussi tantôt, qui était puissant.
Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Là, Salomon demande d'avoir un cœur intelligent, un cœur sage, pour juger le peuple d'Israël que Dieu lui avait donné. C'est toute une demande, là. Il demande la sagesse. Et on voit, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y en aura eu personne avant toi et qu'on n'en enverra jamais personne de semblable à toi. Il accorde la plus grande sagesse de toute l'histoire de l'humanité. Quel privilège que Salomon a eu. C'est le plus grand privilège qu'un roi pouvait avoir. Et au verset 13, on continue. Et je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Là, le Seigneur lui dit, regarde, tu ne l'as pas demandé, je vais te donner autre chose. Richesse et gloire, ce que tout roi veut avoir. Et tous les rois de la terre qui ont subsisté sur cette terre ont voulu avoir la richesse et la gloire. De telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil à toi. Et si tu marches dans mes voies, voici, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait ton père, je prolongerai tes jours. Il a promis quelque chose sans condition. Il dit richesse et sagesse, richesse et gloire, mais là, il y a une condition à cette promesse-là. Si tu marches avec moi, avec Dieu, je vais prolonger tes jours. C'est une promesse qu'il fait à Salomon. On va continuer avec le deuxième songe que Salomon a eu. Salomon a eu le privilège d'avoir 2 songes, et on va le lire dans 1 Roi, chapitre 9, au verset 2 à 7. 1 Roi 9, 2 à 7. On va lui lire comme suit le deuxième songe de Salomon. L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie, pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Là, il dit à Salomon que Jérusalem, Dieu aurait toujours ses yeux sur cette ville. Il n'a pas dit, je te promets que cette maison-là va être bâtie éternellement, qu'elle ne sera jamais détruite. Il va avoir ses yeux sur Jérusalem à jamais. Là, il dit à Salomon, « Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme j'ai déclaré à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Il y a un mais. « Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, et si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous vous prosternez devant eux, là, c'est si vous commettez l'idolâtrie. Premier commandement que l'Éternel avait demandé, c'est vous n'aurez point d'autres dieux devant votre face. Parce qu'il leur rappelle, je vous ai sortis d'Égypte à plusieurs reprises, l'Éternel rappelle ce qu'il a fait pour eux. Puis pour ça, il demande en conséquence de ne pas avoir d'autres dieux devant leur face. C'est tout à fait logique. Si ils se tournent vers d'autres dieux, s'ils commettent l'idolâtrie, j'exterminerai Israël, verset 7, du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Là, on a un peuple qui surpasse tous les autres peuples, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Grèce, que ce soit peu importe les nations qui les entouraient, Israël était le peuple le plus puissant. Et l'Éternel leur demande de ne pas s'asseoir sur leur laurier parce qu'il n'y a rien d'acquis. Il dit, tout ce que je vous demande, par contre, c'est d'honorer mes commandements et de ne pas tourner vos regards vers d'autres dieux. Est-ce que Salomon a failli à cette tâche? C'était l'homme le plus riche, le plus sage, le plus puissant de toute la terre à cette époque. Puis on n'a pas vu d'autres semblables à lui. Mais malgré tout, Salomon
a failli à la tâche. On va lire dans 1 Roi au chapitre 11. Idolâtrie de Salomon, le titre du chapitre. 1 Roi, chapitre 11, on va lire jusqu'au verset 4. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Ammonites, des Édomites, des Étiennes, et des Sidoniennes, et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Entraîné par l'amour, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Là, Salomon n'était pas en jeune âge. Il était à la fin de sa vie en vieillesse. Et c'est à ce moment-là que Salomon a commis l'adultère, a commis l'idolâtrie. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. À partir du chapitre 12, le chapitre suivant, on voit l'ascension de l'idolâtrie chez les peuples suite après la mort de Salomon. On voit la division entre les tribus du nord et les tribus du sud, le schisme qu'on appelle, puis jusqu'à la destruction du temple et à la déportation des Juifs en Babylone. Tout ça à cause que Salomon n'a pas été capable de respecter ce que Dieu lui avait commandé. C'est des tristes conséquences. En fait, au 1 Roi 9.4 que j'avais lu tantôt, Dieu demandait de marcher avec Dieu comme David avait marché. 1 Roi 3.14, il demandait encore une fois de marcher avec Dieu. Dans sa prière de supplication à 1 Roi 8.57, Salomon prie, il demande, il invoque l'Éternel de pouvoir avoir la force de marcher avec Dieu. En fait, marcher avec Dieu n'est pas d'être une personne parfaite en tout point, qui ne faillira jamais. La Bible nous démontre que les héros de la foi ont déjà failli. Par contre, la Bible nous démontre clairement que malgré toute faiblesse, le plus important est d'avoir un cœur pour l'Éternel. Et cela est d'être capable de reconnaître ses fautes et de se retourner vers Dieu en toutes circonstances. En fait, David, son père, avait commis des graves erreurs, mais il s'était toujours tourné vers l'Éternel. Il avait toujours admis ses fautes. Oui, il y a eu des conséquences, mais le Seigneur a été bon et juste à lui pardonner. Salomon, la Bible ne nous dit pas s'il y a eu cette repentance-là. On espère tous qu'il y a eu cette repentance-là. Plusieurs théologiens vont dire que Salomon a écrit le livre des Ecclésiastes à la fin de ses jours, puis que ce livre-là est une forme de repentance. Mais je ne suis pas Dieu et je ne peux pas juger si Salomon a eu une véritable repentance. Ce n'est pas à nous à en décider. Mais nous savons par contre que son père David a eu une véritable repentance dans son cœur et il s'est retourné vers Dieu. 1 Jean 1,9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Il nous dit de nous tenir très loin de l'orgueil, d'être humble de cœur, d'être rempli du Saint-Esprit et du même coup d'avoir le fruit de l'Esprit en nous, pour être justement une lumière pour les nations, pour une lumière pour les gens qui nous entourent, pour nos enfants, pour nos collègues de travail. Il nous demande d'être fidèles à lui pour être des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Marchons avec Dieu, comme Abraham a marché avec Dieu, comme Enoch l'a fait, comme Noé, comme David, comme Job, comme le pasteur le mentionnait ce matin, comme tous ces héros nommés dans le livre des Hébreux. Le Seigneur nous demande de marcher comme les héros de la foi. Dieu, à travers l'histoire, a toujours puni les peuples de l'idolâtrie, quelquefois plus sévèrement que d'autres, à penser à l'époque de Noé ou bien celle de Sodome et Gomorrhe. S'il a jugé le peuple juif suite au péché de Salomon et de son peuple, pourquoi en ferait-il pas autant avec notre génération? Une génération qui est tout autant perverse que celle de Sodome et Gomorrhe, sinon pire encore. En fait,
la Constitution canadienne reconnaît la suprématie de Dieu. Mais pourtant, aujourd'hui, on sort Dieu de nos écoles. On sort Dieu des gouvernements, on sort Dieu des hôpitaux, on sort Dieu de tout ce qui est gouvernemental. On est rendu un peuple laïque, un peuple qui ne reconnaît plus Dieu. À toutes les époques de l'histoire de l'humanité, les hommes, quoiqu'ils ne vénéraient pas le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, mais ils étaient à la recherche quand même d'un Dieu. Aujourd'hui, les gens ne recherchent plus rien. Et les gens sont vides de sens. Puis c'est réellement triste de voir comment les choses se passent. Puis tout se passe à vitesse grand V. C'est la dégénérescence de cette génération-là, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est David Wilkerson qui disait, juste avant la chute des taux du 11 septembre, il disait, si Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe, il ne disait pas mot pour mot, mais ça allait dans ce sens-là, et qu'il ne juge pas notre génération, il se devra de ressusciter la génération de Sodome et Gomorrhe, à tel point que ce qu'il constatait, c'était la déchéance totale. On va lire dans Matthieu 24, verset 36 jusqu'à 39. Matthieu 24, 36 à 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter tous. On va voir le lien qu'il fait avec Noé. On va aller lire le texte justement de Genèse. On va lire Genèse 6 au verset 4 à 9. Je n'irai pas toute l'histoire de Noé. Genèse chapitre 6 au verset 4 à 9. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Et il fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'ils leur eurent donné des enfants. Les géants étaient sur la terre. Est-ce que c'était des géants littéraux, comme Goliath et ses frères, ou c'était dans le sens péjoratif? Dans le sens que je peux comprendre, c'est un peu le même principe que Caleb puis Josué, quand avec les 12 espions qui sont rentrés dans la terre de Canaan pour donner un rapport suite à leur constat qu'ils avaient fait. Caleb et Josué avaient constaté qu'il était capable de prendre la terre promise parce qu'ils avaient confiance à Dieu, parce qu'ils marchaient avec Dieu. Les 10 autres, par contre, ont eu un rapport négatif. Ils disaient que c'était des géants, qu'ils se sentaient comme des sauterelles. En fait, ce n'étaient pas des géants littérales. Oui, peut-être des personnes de grande taille, mais c'est des gens qui dominaient sur les peuples. C'était des gens qui étaient forts, qui étaient impressionnants. Mais ce n'était pas nécessairement des géants comme on peut le penser. Mais c'est le même principe aujourd'hui. Comment certains gouvernements vont gérer d'une main de fer, puis les peuples se sentent écrasés par ces gouvernements-là. Ou le même principe aussi avec les vedettes hollywoodiennes. Tu sais, qu'on regarde ces femmes-là qui ne vieillissent pas. C'est comme la jeunesse éternelle, puis qui intimide les autres femmes, puis que notre jeunesse essaie de prendre, pour exemple, ces femmes-là. C'est triste, mais c'est un petit peu cette forme de géant-là qui existait à l'époque de Noé. Il en furent de même que les fils de Dieu venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que tous les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dans les temps de la fin, il nous est dit que le mal va être appelé bien et le bien va être appelé mal. Aujourd'hui, le mal est omniprésent dans notre société. C'est d'une tristesse, mais nous, les chrétiens, nous devons tenir ferme face à cette situation-là. Nous devons aller à contre-courant. Nous devons ne pas nous conformer au siècle présent, mais rester fidèles au Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel se répandit
d'avoir fait l'homme sur terre. Il fait affliger son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de l'avoir fait. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pour quelle raison? Au verset 9, voici la prospérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Au chapitre juste avant, au chapitre 5, au verset 22, on a l'histoire d'un autre homme, Enoch. Enoch, verset 22, je vais lire jusqu'au verset 24. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra fils et filles tous les jours d'Enoch, furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu. C'est un autre modèle d'homme que nous devons prendre. Enoch marchait avec Dieu. C'est la question que je me posais, justement, à propos de Salomon puis de David. Salomon marchait avec Dieu, mais à la fin de ses jours, c'est pas un gage de garantie. On ne peut pas dire, parce qu'on a donné notre vie au Seigneur, jeune ou mi-trentaine, mi-quarantaine, mi-cinquantaine, peu importe au moment de notre vie qu'on va avoir donné notre vie au Seigneur, ce n'est pas un gage que nous allons continuer à marcher tout au long de notre vie avec Dieu. Il faut toujours se préserver de ça. Il faut toujours se poser cette question-là, faire une rétrospection de nos vies. Luc 21, 34. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Les excès du manger et du boire. Le premier chapitre que je vous ai lu sur la vie de Salomon, on pouvait constater les grands festins, les quantités énormes. Juste la quantité de nourriture qu'il y avait, je peux imaginer le nombre de cuisiniers que Salomon avait pour préparer pour la cour du roi. C'était des excès du manger, du boire. C'est pas mal en soi des bons festins. Tu sais, juste à penser à hier, on a reçu un couple d'amis chrétiens, puis on avait du veau, on avait du fromage de chèvre, on avait des bons fruits, on a bien mangé un gâteau au fromage. C'est pas mal en soi. C'est les excès qui en est mal. Mais on est d'une société qui vit un privilège. La société occidentale, on a accès à tout. Les plus grands rois de l'époque, que ce soit Louis XIV ou peu importe le roi que je vais nommer, n'avaient pas accès à de l'eau chaude comme nous, on a accès à l'eau chaude. Ils n'avaient pas accès à la nourriture comme nous, on a accès à la nourriture. Tu sais, je suis un simple ouvrier dans le domaine du manufacturier, puis je gagne très bien ma vie et je ne manque de rien. C'est une abondance que je vis, puis j'en suis reconnaissant. Je suis reconnaissant à l'Éternel de ce qu'il me donne. Mais c'est un danger aussi. C'est contrairement à Job. Dieu a une conversation avec Satan. Puis il a dit, regarde mon fils, regarde-le. Mais Dieu il a dit, enlève-lui tous ses biens. Enlève-lui tout. Est-ce qu'il va continuer à te suivre? Est-ce qu'il va continuer à marcher dans tes voies? Le danger aujourd'hui de notre société, c'est que c'est tout à l'opposé de Job. C'est donne-leur tout maintenant. Donne-leur tout. Est-ce qu'ils vont continuer à te suivre? Est-ce qu'ils vont t'oublier? Puis c'est un très grand danger. L'Église de Laodicée, c'est ça qu'ils ont vécu. C'est la tiédeur. Pourquoi la tiédeur? Parce qu'ils se pensaient riches. Ils pensaient qu'ils manquaient de rien, qu'ils étaient prospères avec le Seigneur. Mais le Seigneur les a remis à l'ordre. Achetez de moi de l'or éprouvé. C'est la question qu'il faut se poser. C'est toujours faire une rétrospection. C'est pas un gage de rien. La vie chrétienne, on peut faillir, soit, c'est vrai. On l'a lu tantôt. Il est fidèle et juste à nous pardonner. Mais il faut le reconnaître. Il faut savoir que nous sommes dans le tort. Il faut être capable de voir nos péchés, d'être humble de cœur, de fuir l'orgueil. Mais tu sais, faites juste lire la définition du mot orgueil. Puis, on oublie c'est quoi être orgueilleux. C'est se penser au-dessus des autres. Mais des fois, on va se penser au-dessus des autres sans s'en rendre compte. On va dire, le Seigneur m'a choisi, ma vie va bien, j'ai une belle maison. Puis, inconsciemment, on se met sur un piédestal. Mais, dans le livre je pense que c'est Éphésiens,
Philippiens 2.3 qui dit de traiter les autres au-dessus de nous-mêmes. C'est d'une importance vitale. Et là où que je voulais en venir, c'était là. C'est faire toujours une rétrospection. On vit dans une abondance, on vit dans une période où on en oublie souvent tout ce que Dieu fait dans nos vies. C'est toujours garder les yeux fixés sur le Christ. Et honnêtement, je vais conclure mon message avec ça. Ça a été un message court, mais c'est un message que je pense qu'il faut toujours se rappeler. Il faut toujours se faire cette rétrospection-là, car Christ revient bientôt. Les signes sont là, les signes sont présents. Et il faut être aveugle pour ne pas se rendre compte de tout ce qui se passe sur cette terre. Il faut être littéralement aveugle. Les signes sont là. Mes très chers frères et sœurs, il est grand temps de laver nos robes, de remplir nos lampes d'huile, d'aller acheter de l'or éprouvé par le feu à notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est exactement minuit moins une, et le cri de minuit va bientôt se faire entendre. Courbons nos têtes, frères et sœurs. Dieu notre Père, Seigneur Jésus, je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Je voudrais te dire merci, Seigneur. Mais avant tout, je voudrais te demander, comme Salomon dans sa prière, garde-moi d'un cœur pur, Seigneur. Garde-moi de toujours marcher selon tes commandements, selon tes voies, à ne pas faillir, à ne pas déroger de mon chemin. Comme la femme de Lot qui s'est retournée pour regarder en arrière. Faites en sorte, Seigneur, que nous puissions marcher avec toi, Seigneur Jésus-Christ, en regardant droit devant nous, Seigneur, les yeux fixés devant toi. Les temps sont durs, les temps seront de plus en plus difficiles, Seigneur. Mais avec toi, Seigneur, rien n'est impossible, Seigneur. Tu es notre force, tu es notre bouclier, Seigneur Jésus. Tu es notre forteresse. Seigneur, que les chants que nous chantions, que nous puissions les vivre, que ce ne soit pas des paroles vaines, mais quelque chose qu'on puisse rentrer dans notre cœur, que nous puissions marcher d'une fidélité comme David a marché, Seigneur, avec un cœur droit, Seigneur, comme Enoch a marché avec toi, Seigneur, comme Noé a marché avec toi, Seigneur, comme Abraham a marché avec toi, Seigneur, que nous puissions trouver grâce devant tes yeux, qu'au jour où tu viennes chercher ton Église, que nous soyons prêts, que nous ne soyons pas cette Église tiède, mais que nous soyons l'Église de Philadelphie, Seigneur, que nous puissions être bouillants pour toi, Seigneur, que nous puissions avoir un désir de te connaître de plus en plus, un désir de marcher dans tes voies, Seigneur, de faire la différence dans ce monde, Seigneur, que nous puissions être une lumière pour le monde, pour les nations, pour nos collègues de travail, pour nos enfants, pour nos familles, pour ceux qui nous entourent, nos voisins, que nous puissions être des piliers dans ce monde. Seigneur Jésus, à toi la force, la gloire et l'honneur, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. C'est en ton précieux nom qu'on t'a prié. Amen.